Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h05 et nous recevons Éric Ciotti, le président des Républicains, qui ne s'est pas exprimé depuis le début de la semaine. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 12h30 sur l'antenne de Sud Radio. J'ai plein de questions à vous poser, et notamment évidemment sur la réforme des retraites, débat à l'Assemblée nationale depuis lundi. Faisons le point, 61 députés. Combien, selon vous, voteront la réforme ? Aujourd'hui, pour être clair, je pense que les 2/3 du groupe sont dans une position de soutenir une réforme nécessaire, cohérente avec ce qu'on a toujours dit et responsable par rapport à la situation du pays. Il y a une vingtaine de députés que je comprends, qui ont des interrogations, qui ont des doutes, qui se disent le moment est mal choisi. Si on en est là, c'est parce que nous payons les erreurs qui ont été faites par le pouvoir en place depuis 2017. Le fait qu'on a dépensé sans compter, le fait qu'il n'y ait pas eu de réforme et que donc elle est plus dure aujourd'hui. Le fait que la situation des Français face à la crise sanitaire d'abord, il y a quelques mois, face à la crise énergétique, face à la crise du pouvoir d'achat, suscite beaucoup de colère et d'inquiétude, d'angoisse dans le pays. Les députés l'entendent. Donc nous portons, et j'essaie de trouver cette voie qui soit cohérente avec ce que nous avons toujours dit et fait, c'est-à-dire la nécessité de sauver le système par répartition. Je vous rappelle que le système par répartition, c'est le général de Gaulle, au lendemain de la guerre, qui l'a voulu. C'est une solidarité entre générations. Ça veut dire que tout le monde a droit à une retraite, que ceux qui travaillent aujourd'hui paient la retraite de ceux qui ont travaillé hier, qui eux-mêmes payaient la retraite de leurs parents. C'est un système qui est juste. Il faut le sauver. Aujourd'hui, il est en péril. Pourquoi ? Parce que l'évolution démographique, l'augmentation de l'espérance de vie, le vieillissement, le fait qu'on ait plus longtemps, et c'est heureux, c'est un progrès à la retraite, et le fait qu'il y ait moins d'actifs pour payer les retraites, il faut travailler un peu plus. Donc la réforme est juste. Pour vous, la réforme est juste. Je ne dirais pas qu'elle est juste telle qu'elle a été faite, elle est nécessaire. D'abord, elle est nécessaire, parce qu'autrement, Jean-Jacques Bourdin, qu'est-ce qui se passera dans 5 à 10 ans ? Le niveau des retraites va s'effondrer. Et moi, je m'y refuse. Je refuse de voir le contrat de confiance passé avec nos aînés s'effondrer, ou même ceux qui vont rentrer à la retraite demain, dire qu'ils vont voir... le corps a cité un chiffre pour les années, c'est très loin, 2070, en disant que le taux de remplacement, c'est-à-dire la pension de retraite par rapport au dernier salaire, serait d'à peine un tiers. Ça veut dire qu'on risque... les pensions baissent d'année en année. Voilà, elles baissent structurellement, donc je veux éviter cette baisse, comme je veux éviter, c'est une autre solution. D'ailleurs, certains partis à gauche la proposent, c'est-à-dire on augmente les cotisations sur les retraites. Ça veut dire quoi ? Qu'on baissera les salaires et le pouvoir d'achat. Et donc, il y a une voie médiane qui est celle de dire... On travaille un peu plus. Bien sûr, c'est douloureux, mais je pense que c'est la voie de la raison. Donc, une vingtaine de députés aujourd'hui ne voteraient pas de députés LR. Ou s'abstiendraient. Mais tout ça est émouvant. Mais tout ça vous vouliez un chiffre, je vous le donne, mais on l'a vu dans les votes à l'Assemblée. Bon, le patron des sénateurs républicains, Bruno Retailleau, a déclaré ce matin, c'était sur RTL, l'avenir de la droite se joue dans ce débat. Je pense que l'on peut mourir de nos contradictions. Je vais y revenir dans un instant, juste après la pub. Éric Ciotti, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Notre invité, Éric Ciotti, président des Républicains. Éric Ciotti, vous avez à côté de vous un vice-président exécutif des Républicains, donc qui est à vos côtés, qui dit le contraire de vous en ce qui concerne la réforme des retraites. C'est Aurélien Pradié. Je le cite. S'il se sent vraiment de notre famille politique, il doit à un moment prendre la décision de voter la loi. Ça, c'est pas lui. Ça, c'est le président du Sénat qui a déclaré ça. Que dit Aurélien Pradié ? Nous refusons de soutenir une réforme qui pénalise les Français qui travaillent le plus dur. Et il ajoute, le courage politique, ce n'est pas vouloir faire du mal aux Français. Voilà ce qu'il dit. Que lui répondez-vous ce matin ? Mon rôle, ma mission, elle n'est pas simple, c'est de fixer une ligne qui est la ligne de notre famille politique. Je le redis, mais pour moi ce mot est extrêmement important,
en cohérence avec ce qu'a toujours dit, fait et ce qu'est la droite républicaine. La droite républicaine, c'est le parti du travail, c'est le parti du courage, c'est le parti de la responsabilité. L'état du pays, et ce que je condamne chez Emmanuel Macron, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt, et de réformer, d'arrêter cette dérive qui fait qu'on a 3 000 milliards d'euros de dette, qu'on a 160 milliards d'euros de déficit budgétaire, qu'on a 164 milliards d'euros de déficit commercial, et que finalement, depuis 6 ans, on est resté impuissant. J'y rajouterai les 5 ans avec Hollande. Donc, il y a cette nécessité. Donc moi, je fixe cette ligne. Après, on n'est pas une caserne. Et puis, on n'est pas, Jean-Jacques Bourdin, on n'est pas au terme du débat. Non, mais il y a fixer une ligne et être totalement en désaccord avec la ligne fixée. On verra au terme du débat. Le terme mais que du lui débat, dites-vous ce matin à Aurélien Pradié? Pour l'instant, Aurélien Pradié, dans les votes que nous avons émis, n'a pas émis de vote contradictoire. Je le souligne à l'Assemblée nationale. Il exprime une voix. Moi, je ne suis pas là pour faire taire telle ou telle expression. Je suis là pour fixer une ligne qui est conforme à celle sur laquelle j'ai été élu. Moi, je suis de droite. Je le disais l'autre soir dans le débat à M. Bardella. Ce qui nous différencie avec M. Bardella, c'est que moi, je suis de droite. Et je l'ai redit à certains de mes collègues. Et la droite, pour moi, ce sont des valeurs. Et au premier rang d'entre elles, c'est la responsabilité, la valeur du travail. Là où certains prônent aujourd'hui l'éloge de la paresse, quand on est droite, dire qu'il faut travailler un peu plus, c'est douloureux, ça nécessite des efforts, je le mesure, je le comprends, j'entends la colère. Mais ce qui m'importe, c'est l'intérêt supérieur du pays. Alors, d'autres de mes collègues disent qu'il faut s'opposer à une réforme, à la question, non pas à la question, mais à celui qui la pose, c'est-à-dire à Emmanuel Macron. J'entends aussi, parce qu'il y a beaucoup de motifs qui nous mettent en colère face à la politique actuelle. Mais je dis à cela, et je pense que je vais les convaincre, regardons l'intérêt supérieur du pays, ce qui est bon pour la France. Demain, on nous jugera dans 10 ans sur ceux qui ont eu le courage de la réforme ou pas. Et Aurélien Pradié, je discute avec lui. Moi, il n'y a aucune occase. J'entends toutes les voix. À un moment, on fixe un cap, une direction. On l'a fait avec Olivier Marleix. On est en phase avec nos collègues du Sénat. Et vous verrez à la sortie, on est dans les débats. On se retrouvera tous sur le chemin de la réforme nécessaire et utile pour le pays. Alors, Éric Ciotti, hier, vous vous êtes réunis avec Gérard Larcher, avec Olivier Marleix, qui est le patron des députés à l'Assemblée, avec Bruno Retailleau, qui est le patron des députés au Sénat. Vous avez évoqué, évidemment, le cas Aurélien Pradié. Pour l'instant, Aurélien Pradié maintient sa volonté de ne pas voter cette réforme. Bon, imaginons qu'il ne la vote pas. Que se passe-t-il? Qu'il vote contre. Vous rendez compte, dans votre famille politique, vous êtes président et votre vice-président vote contre. Que se passe-t-il? Mais il votera cette réforme. Ah, voilà. Alors là, il votera... Voilà, vous l'avez dit. Il votera la réforme. C'est un défi pour moi. Que tout le monde soit dans l'esprit de cohérence. Voilà. Donc il votera la réforme. Pourquoi dites-vous cela? Que dit Aurélien Pradié? D'ailleurs, aujourd'hui, je le cite, il a donné une interview au Figaro, il dit les choses très clairement. Ce que dit Aurélien Pradié, et on peut l'entendre, avec certaines limites qui sont celles de ne pas détricoter l'esprit de la réforme pour maintenir l'équilibre, parce que si on fait une réforme pour qu'elle ne rapporte rien, bien sûr que les Français ne peuvent pas comprendre. Moi, je veux qu'il y ait une réforme pour sauver le système de retraite par répartition dans quelques années, et pour pas qu'on baisse les retraites. Aurélien Pradié dit, et ça s'entend, il ne faut pas que ceux qui ont commencé à travailler le plus tôt, donc ce qu'on appelle les carrières longues, cotisent le plus longtemps. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'était 44 ans. Les carrières longues, c'est Jacques Chirac et François Fillon dans la réforme de 2003 qu'il avait négociée avec la CFDT. C'est un principe qui atténuait la brutalité d'une forme, peut-être le caractère trop dur que certains estiment à la réforme. Aujourd'hui, nous disons tous, ceux qui ont travaillé avant 21 ans, ne doivent pas cotiser plus de 43 ans.
parce que ils ont commencé tôt, quelquefois très tôt. Il y en a à 15 ans, il y en a à 16 ans, pas beaucoup, mais il y en a beaucoup à 17, 18. C'est un point qui reste en débat, puisque la Première ministre nous a rajouté une tranche, celle des 20-21, et c'est bien, c'est le succès de notre famille politique. Il y a encore ce débat. Si ce débat est réglé, nous serons tous d'accord. Mais Aurélien Pradié, pour expliquer aux auditeurs, propose je gère pas ma famille. Un trimestre de cotisation avant 21 ans pour bénéficier du système de carrière longue. Non. Est-ce que ça vous paraît raisonnable? Ce n'est plus ce qu'il propose. Ah bon, là, voilà. il est revenu un peu en arrière. Il parle de l'application d'une durée maximale de cotisation à 43 ans pour tous ceux qui sont dans le cadre d'une carrière longue. C'est-à-dire la définition de la carrière longue voulue par Jacques Chirac en 2003, c'est 5 trimestres. 4 ou 5, 4 si on a commencé à travailler à la fin de l'année. Autrement, c'est 5 trimestres. Voilà, donc ça... Maintenant, j'ai encore discuté avec Aurélien Pradié quasiment cette nuit. Enfin, nous étions en séance de nuit jusqu'à minuit à l'Assemblée, jusqu'au terme des débats. Vous en avez parlé. Voilà, j'entends sa position. Moi, je lui dis simplement, nous sommes de droite, nous sommes cohérents, nous sommes responsables. Une réforme, elle doit aboutir à un gain aussi budgétaire. Malheureusement, je dirais, pour sauver le système, on a obtenu des avancées. Moi, vous savez, j'étais plutôt au départ sur les 65 ans. Mais d'abord, j'ai voulu qu'on soit cohérent avec le Sénat, qui avait proposé chaque année un amendement à 64. J'ai mesuré aussi qu'il fallait pas que cette réforme soit trop brutale d'un coup. Pourquoi on en est là? Parce que depuis 2017, je le redis, mais c'est essentiel, on n'a rien fait. Donc on arrive, M. Macron arrive au pied du mur, et la pente pour sauter ce mur que subissent les Français, elle est plus raide. Donc moi j'ai voulu atténuer cette brutalité. Comment? Eh bien, on est passé de 65 à 64. On a pris en compte aussi, c'était pour nous essentiel, le fait qu'on revalorise les petites retraites, parce qu'il y a des Français qui ont des retraites indignes. Ça a été fait, 1 200 € brut, c'est un pas important, on le doit aux Républicains. Nous avons fait une chose aussi importante, c'est de dire qu'il n'y aura pas de hold-up, tel que le gouvernement le prévoyait, sur les fonds de réserve des régimes complémentaires. Les régimes complémentaires Agirc-Arrco, ils sont très bien gérés. D'ailleurs, c'est un exemple pour l'État, parce que ce sont les partenaires sociaux, qui gèrent. Le MEDEF, les syndicats qui gèrent, ils ajustent. Il y a 70 milliards d'euros d'excédent. Donc ça veut dire que ça marche. Et l'État voulait faire un petit prélèvement, ou même un gros, là-dessus. On l'a empêché. On a une clause de revoyure, en 2027. On dit aussi, en 2027. Donc, on a eu ces avancées, il reste des points sur les femmes, notamment, sur la carrière des mères, plutôt que les femmes, les femmes bien sûr, mais les mères de famille aussi. Si les amendements sont discutés, parce que là ça dépend du calendrier, bon évidemment, Éric Ciotti, 2 mots d'ailleurs, mais je voudrais encore, parce que je suis assez têtu, vous le savez, vous me connaissez bien, Aurélien Pradié. C'est une vertu aussi. Aurélien, vous dites, c'est une vertu, Éric Ciotti, vous dites... Tenace, on va dire. Tenace, il votera la réforme. Donc vous affirmé ce matin sur Sud Radio, il votera la réforme. C'est ce qu'il vous a dit lorsque cette nuit à l'Assemblée, lorsque vous discutiez dans les couloirs ou je ne sais trop où. Mais... Jean-Jacques Bourdin, c'est une conviction. Voilà. Ah d'accord. C'est une conviction. Pas lui qui vous a dit je voterai la réforme. C'est une conviction parce qu'on va y arriver. Est-ce qu'il vous a dit je voterai la réforme? C'est mon travail. Vous l'a-t-il dit? Aurélien Pradié m'a dit que si ce que nous demandons ensemble depuis le début, sur les carrières longues, pas qu'Aurélien Pradié qui le demande. Non, mais je sais, mais il est la tête d'affiche d'un petit groupe. Je l'ai demandé. Qui le suit? On l'a validé, tout le groupe LR à l'Assemblée nationale. On a signé un amendement ensemble, tous. Je suis co-signataire de cet amendement. Olivier Marleix est co-signataire de cet amendement. Aurélien Pradié est co-signataire de cet amendement. Donc il ne peut pas se déjuger. C'est la position de notre groupe. Si nous obtenons satisfaction sur ce point, je vous dis, je suis convaincu qu'il votera cette retraite. C'est mon travail. Alors quoi, il essaie de se faire connaître? Mais
il défend des convictions disons franchement, vous savez qu'on se parle franchement, et toutes sont respectables. Voilà. Dans la vie Pourquoi politique, il pense à la présidence de la République dans la vie politique, en 2027, dans la vie politique, qui ne veut pas se faire connaître? C'est pas moi qui voilà. Oui, non, celui qui prétendrait le contraire serait habité par une forme d'hypocrisie. Voilà. Bon, il veut exister, quoi. Il défend des convictions. Il y a des points sur lesquels, moi, je lui ai dit, j'ai dit attention, il y a des lignes aussi. Et pour moi, il y a des lignes très claires. On est dans une famille de droite. Et la droite, c'est pas la gauche. Alors, mais non. On peut avoir une fibre sociale, d'autres l'ont eu, rappelons-nous ce qu'avait porté Jacques Chirac sur tel ou tel sujet. Bien sûr. La droite, elle doit être de droite. Voilà. Alors Éric Ciotti, est-ce que vous craignez, je change un peu, je vais quitter Aurélien Pradier, hein. Bon, il ne va pas nous occuper toute la matinée, il vous occupe beaucoup la nuit, apparemment, mais bon. Non, un mot sur la suite maintenant. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un blocage du pays, et est-ce que la situation aujourd'hui vous inquiète? Je vous pose franchement la question. La situation, bien sûr, m'inquiète parce que je sens de la tension dans le pays. Oui. Je sens la colère. Hein. J'ai rappelé tout à l'heure tous les facteurs d'inquiétude. Quand on voit des petits commerçants, des boulangers qui sont obligés de fermer parce qu'il y a une explosion de leurs tarifs d'électricité. Vous croyez à une radicalisation? Je l'espère pas. Et je l'espère pas. C'est pour ça que toutes les voix et je regrette que le gouvernement, contrairement à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2010, n'est pas maintenu. Il y avait des oppositions en 2010, il y avait du monde dans la rue. Mais il y avait toujours un dialogue. Moi, quand j'ai reçu les syndicats, j'ai rencontré Laurent Berger, j'ai rencontré le patron de la CFE-CGC, François Omril, comme j'ai rencontré aussi les responsables, Geoffroy Roux de Bézieux ou Monsieur Asselin de la CPME. Mais en tout cas, les syndicats me disent, en 2010, on était opposés aussi à la réforme courageuse du président Sarkozy, de François Fillon, mais on discutait. Et là, j'ai l'impression que tout dialogue... Vous demandez au gouvernement de prendre langue avec les... en tout cas, de réunir, je sais pas moi, de réunir une conférence aujourd'hui avec le patronat et les syndicats? Moi, quand on n'est pas d'accord, c'est jamais inutile de discuter. Vous évoquez nos différends, beaucoup plus modestes, mais dans notre famille politique. Il faut toujours discuter, il faut aller au bout, et après il faut trancher. Moi, je souhaite, je le dis, que la réforme ait lieu. Parce qu'elle est nécessaire. Il ne faut pas céder sur certains principes, parce qu'autrement, si on cède, on n'a plus de retraite par répartition. Alors, Éric Ciotti, j'ai une dernière... on va s'amuser un peu pour terminer. Ce matin, nous avions Jordan Bardella. C'est Patrick Roger qui recevait Jordan Bardella. Et il a parlé de vous. Écoutons. On peut mettre ce texte en échec si les oppositions se rassemblent. Or, comme la NUPES ne veut pas voter avec le Rassemblement National parce ce sont des gens sectaires, évidemment que ça arrange et ça avantage le gouvernement. Sans compter que de l'autre côté, on a la voiture balai du gouvernement avec les LR et probablement Monsieur Ciotti qui rêve d'être secrétaire d'État de Monsieur Attal, lui carrément, il va à Matignon pour dire on va voter le texte. Éric Ciotti rêve d'être dans le gouvernement et d'être avec... Ils veulent tous être mis. Attendez, il vous répondra parce qu'il sera invité de Jean-Jacques Bourdin ce midi. Alors, vous savez, Monsieur Bardella m'a dit la même chose. J'ai débattu avec lui l'autre soir sur le plateau de France 2. Et je lui ai dit une chose très simple. La différence entre lui et moi, c'est que moi, je suis de droite. Moi, je n'ai pas je n'ai pas déposé un amendement qui propose de maintenir le régime spécial de la RATP. Il y a deux amendements à l'Assemblée nationale. Il y en a un du groupe du Rassemblement national pour dire qu'il faut maintenir le régime spécial de la RATP, c'est-à-dire que le chauffeur de bus parisien, il part 10 ans plus tôt que le chauffeur de bus niçois, ou lyonnais ou marseillais. Il y en a un autre qui est déposé par Monsieur Ruffin et tous les insoumis. Eh bien, moi, quand je vois l'irresponsabilité de ce projet, c'est quoi le projet du Rassemblement national sur les retraites? Il coûte, je crois, 37 milliards d'euros et celui des insoumis, 60. Ce n'est pas responsable. Moi, je suis pour dire la vérité, je suis pour le courage, pas pour la démagogie permanente. Bien sûr que c'est plus facile de dire aux Français, vous travaillez moins, vous partez à 60 ans. La retraite à 60 ans, elle a coûté 2000 milliards d'euros au pays. On aurait quasiment 2 tiers de dette en moins aujourd'hui.
Voilà. Merci. Mais il faut dire la vérité, il faut être courageux. C'est Bien. pas le lot de tout le monde. Merci Éric Ciotti d'être venu nous voir sur Sud Radio ce matin. Il est 12h28. André Berkoff.